Donald Trump est-il en train de lâcher l'Ukraine? Le président américain lance une deuxième salve d'attaques contre Volodymyr Zelensky. Au lendemain de ses discussions en tête-à-tête avec la Russie sur le règlement du conflit, ces invectives laissent craindre une rupture entre Washington et Kiev. Caroline Baudry? Oui, un dictateur sans élection, c'est ainsi que Donald Trump qualifie Volodymyr Zelensky dans un long texte publié sur X. Le président ukrainien, qui n'a pas organisé d'élection à cause de la guerre, ferait mieux d'agir vite ou il n'aura plus de pays, poursuit son homologue américain, qui marque ainsi l'abandon de l'Ukraine, selon Frédéric Ancel, géopolitologue, professeur à Sciences Po. Je rappelle que le nord de la boussole de M. Trump, il est exclusivement mercantiliste. Donc les Américains ont déjà dépensé un peu plus de 65 milliards pour l'Ukraine. Pour Trump, c'est beaucoup trop cher. Je pense qu'une partie explicative de ces invectives, parce qu'après tout, il pourrait dire que l'Ukraine c'est trop cher, il s'en va. Il pourrait le faire, mais il ne s'en contente pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en aval de légitimer ce qu'il a décidé en amont, c'est-à-dire d'arrêter de soutenir l'Ukraine. Si Trump a décidé de lâcher l'Ukraine, il ne peut pas tresser des lauriers à son président. La première salve d'attaque a commencé hier lorsque Donald Trump a estimé que 4% des Ukrainiens avaient confiance en leur président, alors qu'un sondage publié mercredi donne un chiffre de 57%. C'est lui qui a commencé la guerre, accuse même Donald Trump 3 ans après l'invasion russe. Il vit dans un espace de désinformation, répond Volodymyr Zelensky. Le Kremlin se dit satisfait, salue les discussions sur un accord de paix mené avec les États-Unis sans l'Ukraine. Merci Caroline Baudry.